Voilà, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur le plateau de Point Culture pour un nouveau rendez-vous avec un acteur du monde culturel. Nous accueillons aujourd'hui quelqu'un qui se définit comme un agitateur de culture, le mot culture étant pris au pluriel. Il s'agit de Jacques Remacle. Alors, Jacques Remacle, bonjour. Vous êtes Bonjour. administrateur délégué de l'ASBL Art et Public. Alors, l'un des objectifs de cette ASBL, vous allez nous en parler, c'est de promouvoir la gratuité des musées chaque premier dimanche du mois. Alors, le slogan de votre ASBL, c'est le suivant: dans les musées, la gratuité, c'est maintenant. Est-ce un vœu pieux? Alors un vœu pieux, pas vraiment. Je parlerai plutôt d'une utopie concrète et d'une utopie en cours de réalisation. En fait, nous parlons de la gratuité des musées le premier dimanche du mois, c'est-à-dire 12 jours de gratuité par an. En fait, le mieux c'est de raconter ça un peu par l'histoire. En 2002, il y a un musée qui a décidé de devenir gratuit le premier dimanche du mois. C'est le Centre de la gravure et de l'image imprimée à la Louvière. Ils étaient en partenariat avec des musées français qui appliquaient ça déjà. Ils ont une loi de 1996, je crois. Et donc, comme les autres musées le faisaient, ils l'ont fait. Donc, il y a eu un certain engouement. D'autres musées ont commencé à appliquer. Il y a un journaliste animateur qui est un peu le défenseur des droits culturels, des consommateurs de culture, Bernard Henbert, qui a mis une certaine animation autour de ça. Et puis, petit à petit, le ministère de la Culture s'est intéressé à la mesure. Fadila Ladan est devenue ministre de la Culture. Elle a instauré cela dans 12 institutions de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle avait mis un système qui était un peu, qui avait des défauts, c'est-à-dire qu'elle remboursait les tickets à ces institutions. Mais bon, alors il y avait au moins 3 défauts. C'était qu'il y avait une certaine discrimination. Il n'y a pas 12 musées en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y en a beaucoup plus. Il n'y avait pas de contrôle. Nous sommes dans les temps de la bonne gouvernance, donc ce n'était pas une bonne idée. Et puis surtout, d'un point de vue d'une politique publique, plus ça fonctionnait bien, plus ça coûtait cher. Et donc elle a révisé ça en l'instaurant comme une condition de subvention de musée par un décret qui a été voté, qui a été débattu en commission, qui a été débattu au Parlement, qui a été voté en mai 2012 et qui est rentré en application au début d'année avec une phase, les musées ont 1 an, 2 ans, 3 ans pour se conformer au prescrit décrétal. Par ailleurs, c'est une belle histoire, c'est une volonté citoyenne qui est devenue une politique publique. Et donc, l'association et les gens qui ont porté ça continuent, deviennent un peu des opérateurs, avec un certain nombre de choses que nous développons, de l'information, comme ce petit guide des 84 musées gratuits le premier dimanche du mois, comme un site internet, une newsletter régulière. Puis on fait aussi de l'événement dans les musées. Et puis, on fait une espèce de veille, c'est-à-dire on voit si les musées l'appliquent bien, si certains ne rencontrent pas certains problèmes. Exemple, 3 musées sont dans le même site et il n'y en a qu'un qui est censé être gratuit le premier dimanche du mois, et donc il faut un peu discuter, voilà. Mais aussi discuter avec d'autres niveaux de pouvoir, les communes, les provinces, qui sont des pouvoirs organisateurs, aussi évidemment l'État fédéral, où les musées fonctionnent sur un autre système, et les discussions se poursuivent. Alors, on va peut-être revenir sur les raisons d'être même de cette gratuité, qui n'est peut-être pas toujours très bien perçue. Il y a un double objectif. Il y a d'une part le fait de vouloir apporter une aide réelle aux musées par la recherche de nouveaux publics, et puis pour ces publics-là, leur permettre peut-être à certains publics plus défavorisés pécuniairement, de pouvoir avoir un accès à la culture de manière générale. Est-ce que grâce à cette gratuité, vous pouvez aujourd'hui tirer un premier bilan et nous dire si ces publics reviennent réellement vers les musées? Alors, moi, je n'ai pas de statistiques. Il y a une étude qui est en cours. Les premiers résultats commencent à venir. On m'en a parlé hier au téléphone. Je vais avoir des informations tout bientôt. Ça semble relativement positif. Maintenant, revenons aux objectifs. C'est-à-dire, non, ce n'est pas une mesure pour les pauvres. C'est une mesure pour tout le monde. Dans tous les domaines culturels, il y a de la gratuité.
Dans la musique, il y a des fêtes de la musique gratuites. Dans le théâtre, il y a des journées portes ouvertes. Dans tous les domaines. Moi, je ne prône pas la gratuité partout, tout le temps. Nous prenons la gratuité 12 jours par an de manière linéaire, dont tout le monde peut profiter. Que ce soit des gens qui ont des problèmes financiers et d'autres. Maintenant, sur les publics fragilisés pécuniairement ou culturellement, parce que ça existe aussi, je pense que la question n'est pas uniquement financière. La question est évidemment une question de comment faire en sorte que la barrière culturelle, la barrière de rentrer dans l'institution s'efface, et que ça nécessite tout un travail que les opérateurs font. Ce n'est pas notre travail à nous, mais en tout cas, nous, on essaie de s'inscrire dans cette démarche-là. Vous étiez fixé au départ d'avoir une centaine de musées qui pratiquent la gratuité chaque premier dimanche du mois. Alors vous êtes passé de 44 début 2012 à 84 aujourd'hui, c'est bien ça. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Est-ce que vous avez bon espoir finalement de dépasser cet objectif initial? Oui, il faut toujours se fixer des objectifs, et des objectifs raisonnables. Quand on disait ça, il y a un an et demi, les gens disaient on avait quand même un petit peu d'informations. Évidemment, le décret a un effet d'entraînement. D'abord, il y a un effet d'obligation, mais même certains musées qui ne devaient pas le faire tout de suite ont anticipé, parce qu'on en a beaucoup parlé. Au point aussi que des musées qui ne sont pas du tout subventionnés ont décidé de participer. Le plus bel exemple, c'est le musée Hergé, qui est un musée vraiment privé, vous connaissez toute l'image du monde d'Hergé, qui n'est pas spécialement l'image facile vis-à-vis du public. Donc, je trouve que ces gens-là se rendent compte que ça peut être un outil pour attirer de nouveaux publics, me conforte dans notre position. Voilà, et ils ont été le 77e. Maintenant, nous sommes à 84, vraisemblablement à 90 fin d'année. Oui, c'est ça. Il y a combien de musées qui sont susceptibles de rentrer dans... Il existe un guide de tous les musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui fait entre 5 et 600 musées. C'est ça. Et alors ça va d'un petit musée de la charcuterie au musée des Beaux-Arts et au musée royal des Beaux-Arts. Hein. Donc on a un bel espace de progression. C'est ça. Et il y a des freins? Il y a des freins, et est-ce que la mesure est toujours bien ressentie? C'est-à-dire que la question essentielle, c'est évidemment la question du financement. Si la mesure a parfois été mal perçue, c'est au niveau de la politique publique qui a été mise en place, c'est tout simplement parce que on est dans un moment où les finances publiques sont en difficulté. Et donc, en général, quand on lance des nouvelles mesures, on les compense financièrement. Là, elles avaient été largement compensées auparavant, puisque le ministère avait en gros refinancé le secteur de 8 millions d'euros à 12 millions d'euros en 5 ans. Donc la ministre se sentait en position de pouvoir dire, mais j'ajoute une condition aux subventions. Vous savez bien qu'on est toujours dans des débats. Moi, je suis opérateur culturel, j'ai jamais été content de mon niveau de subvention, et j'ai toujours négocié avec les pouvoirs publics. Donc je pense qu'on est un peu à ce niveau-là. Moi, ce que je reconstate, c'est que quand on va voir un musée en disant on va faire un événement chez vous le premier dimanche du mois, on va y travailler ensemble, on va essayer de faire des projets ensemble, on va essayer, comme celui que nous sommes occupés à construire, les gens réagissent de manière très très favorable. Bien, je vous remercie. Alors, de manière pratico-pratique, comment les gens peuvent-ils s'informer sur l'agenda finalement des musées gratuits chaque premier dimanche du mois? Nous avons un site internet, www.artpublic.be, art et public au pluriel tous les deux, et nous avons une newsletter de ce qui se passe dans les musées, auquel on peut s'abonner à info@artpublic.be. Et puis surtout, nous avons une page Facebook qui est fortement alimentée, qui s'appelle « Dans les musées, la gratuité, c'est maintenant ». Et on retrouvera cette vidéo sur la page Facebook bientôt. Voilà, très bien. Écoutez, Jacques Remacle, je vous remercie. Je vais dans quelques instants vous céder ma place. Et l'interviewé se fera à son tour désormais intervieweur dans le cadre effectivement de cette initiative Point Culture. Vous lancez les rendez-vous. J'essaierai d'avoir autant de talent. Voilà, vous en aurez, j'en suis sûr. Ce sera quoi ces rendez-vous? Mais on est quand même dans un monde de l'image.
Et donc on se disait que sur tout ce qu'on faisait, c'était intéressant d'avoir des images. Et là, voilà, le point culture est devenu une opportunité. Alors ce que nous allons essayer, c'est de faire parler les musées avec une vision de l'information, mais aussi une vision éducative, que ces petites capsules qu'on va réaliser puissent donner de l'information, puissent faire la promotion des musées, la promotion des événements. On a quelques idées, notamment par exemple une série consacrée au métier des musées, où les gens qui travaillent dans les musées expliqueront ce qu'ils font, pas seulement parler des collections, mais aussi voilà, qu'est-ce que c'est être conservateur, qu'est-ce que c'est d'être chargé de communication, qu'est-ce que c'est d'être gardien. On va essayer d'un petit peu expliquer la vie des musées et de pouvoir diffuser ça via les réseaux sociaux, via les sites internet. Eh bien, Jacques Remacle, bon vent. Je vous cède à présent ma place et je vous dis à très bientôt. À bientôt.